Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 2 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que la petite surprise que je vous ai faite pour Nouvel An, pour cette nouvelle année vous a fait plaisir. Je vous remercie encore pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos partages. Merci encore du fond du cœur. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour, de ce mardi 2 janvier 2023. Il y en a plein qui tombent. Donc on a triste, confiant, déçu et inspiré à l'envers. Bon, d'ailleurs on est démunis. Ouais, bon, il y a un sentiment de confusion là. Donc on avait triste, confiant, déçu, inspiré. Il y a peut-être quelque chose qui se passe pas comme vous le voulez sur cette journée. Du coup, voilà, parce que la carte inspire, alors en général, je ne les prends pas à l'envers, mais là, clairement, avec les autres cartes, c'est comme si vous aviez l'impression que c'était une mauvaise idée, vous aviez eu une mauvaise idée, ou alors quelqu'un essaye de saper votre confiance en vous, ici, ou alors quelqu'un a eu la même idée que vous, ou vous a volé votre idée, peut-être. C'est possible aussi. Il y a une énergie de déception. La tristesse, je vois pas un gros chagrin. Je vois plutôt une déception. Ou alors vous êtes déçu de quelqu'un en qui vous aviez confiance peut-être. Et je vois plutôt que si c'est dans ce cas-là, c'est plutôt parce que la personne, elle vous a utilisé ou elle vous a volé une idée ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Allez, pour ce mardi 2 janvier. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Oui. Peut-être que pour être tranquille, alors peut-être que vous ne vouliez pas voir une situation en face, pour être tranquille, vous avez laissé couler les choses. Et là, du coup, vous êtes déçu. Déçu d'une situation, déçu d'un projet, déçu d'une personne. Avec les verbes inspirés, on a évolué. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Ok. Et derrière, on a rencontre. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Bon. C'est une situation qui vous fait évoluer ici. On est en train de vous faire travailler sur l'aspect de donner et de recevoir. Il y en a qui donnent beaucoup trop, d'autres qui ne sont pas ouverts au fait de recevoir aussi. Il faut qu'il y ait un échange et ça passe par vous intérieurement déjà. Et il y a un équilibre entre ce que vous vous donnez et ce que vous recevez. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on a le travail qui sort ici. La proposition, le cadeau, la surprise. Il y a une situation qui vous fait évoluer. Vous voyez, vous êtes protégé. Derrière, on a le oui. On vous dit oui. Alors, à la coupe, on a la coupure et on a l'abondance. Alors, soit ça me parle de quelque chose qui vous affecte beaucoup, parce qu'avec l'abondance, on a la vague, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Soit ici, pour certains et certaines, vous allez avoir un rendez-vous chez le coiffeur et vous voulez clairement vous transformer, pourquoi pas. Ça ressort avec les ciseaux. On parle aussi ici de quelque chose qui prend fin et qui permet de vous ouvrir à de l'abondance là. Vous arrêtez peut-être d'écouter ce qu'on vous dit et vous allez commencer à vous écouter vous. Ouais, vous voyez, vous coupez avec les critiques, les jugements, les non-dits. Le renard, c'est tout ça ici. C'est les rumeurs, les cancans. Vous allez couper avec tout ça. Vous avez coupé avec tout ça. À la coupe, on est dans le passé immédiat. L'immédiat, le moment présent, là, immédiatement, ou le passé très très récent. Allez. Parce que le passé immédiat, ça ne veut rien dire. Allez. C'est parti, qu'est-ce qu'on a au dos? La signature.
le 1, 2, 3, la protection. On vous dit qu'il y a quelque chose qui avance lentement. On a le changement et on a la naissance, la nouveauté. On peut parler d'enfants aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc, il y a quelque chose qui est protégé. C'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin ici, mais on vous dit que ça met encore un peu de temps avant de se concrétiser. C'est pas négatif. C'est pas parce que ça prend son temps que c'est négatif. Donc, on voit qu'il y a bien un nouveau projet, un nouveau contrat qui arrive. Il y a un changement qui prend son temps, mais c'est protégé. Prenez votre temps. Encore une fois, hein, le changement, c'est soit vous y allez et vous laissez porter par le courant, soit vous faites de la résistance et ça devient plus difficile. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Les festivités, le bateau, des invitations. Ici, oui, il y a beaucoup de déplacements. On a la voiture, le 8, la guitare, les larmes, l'avion. Alors, les larmes, là, je vois pas le côté négatif, hein, tristesse. Pourtant, on l'a là, mais je pense que c'est plutôt un émotionnel exacerbé, là, parce que les choses arrivent rapidement. Vous avez une invitation ici à un événement, hein, peu importe. Invitation au restaurant, concert, théâtre, cinéma, je ne sais quoi. Il y a un rendez-vous qui arrive ici, une invitation. Ça va vite, vous allez vous déplacer. On voit que c'est... J'ai l'impression que vous avez du mal à gérer émotionnellement là. Pourtant, c'est positif, hein. Bon, vous avez peut-être aussi quelque chose à célébrer. Vous avez été choisi pour un poste, un nouvel emploi. Vous avez quelque chose à célébrer autre, hein. Ça peut être aussi au niveau matériel, hein. Vous allez vendre ou acheter quelque chose ou louer quelque chose, hein. Mais les choses vont aller très vite avec l'avion. Ça peut être des communications aussi positives qui viennent de loin. Il y a peut-être aussi un voyage que vous vouliez faire, que vous allez enfin faire. C'est pas un voyage, c'est un projet. En tout cas, c'est bénéfique. Mais ça avance rapidement et on voit qu'émotionnellement parlant, c'est peut-être un peu dur pour vous de gérer tout ça. On a l'opportunité, la porte s'ouvre. Une porte s'ouvre enfin. On a le non. On a le silence. Et on a la personne extérieure. Homme ou femme, hein. J'ai l'impression que vous allez... soit c'est une personne en particulier, soit vous allez pas en parler à tout le monde. Vous allez éviter d'en parler à certaines personnes là, de ce qui se passe. Vous n'avez pas envie d'en parler, ouais. Vous réfléchissez. Ouais. Ouais, vous restez... Il y a l'enfermement, vous voulez pas entendre des critiques, vous voyez? Voilà. Il y a une personne ou une ou plusieurs personnes là, à qui vous n'allez pas parler de ce qui vous arrive là. Parce que vous en avez marre, en fait, d'écouter des rumeurs ou des cancans ou des critiques, des jugements. Vous fermez la porte à tout ça, là. Vous vous recentrez sur vous et vous vous écoutez. Peu importe ce que dit Pierre, Paul ou Jacques ou Ginette. Voilà. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la culpabilité, l'ouverture. Voilà, j'ai des personnes qui ont l'impression de ne pas mériter ou qui ont peur, en fait, d'ouvrir une porte, là. Le retard, la fécondité, le changement. Ok, la clairvoyance, le compromis, la famille, le voyage et correspondance. Bon. Il y a des discussions que vous allez avoir qui viennent peut-être de loin, qui concernent soit un environnement familier, soit tout ce qui est en lien avec la famille, les enfants, etc. On voit qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à ces discussions et vous y voyez plus clair. Pour d'autres, on voit qu'il y a des correspondances qui arrivent, des dialogues, des communications qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez essayer d'entrer dans des négociations constructives, des discussions constructives qui vont se pérenniser dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Culpabilité, changement. Bon, il y en a qui ont peur, hein, qui ont peur de changer, de prendre un virage à 180 degrés pour certains et certaines d'entre vous. Vous réfléchissez, on voit que vous ralentissez les choses. Mais bon, on a vu avec les 77 que tout arrivait rapidement. Et je pense que c'est plutôt par rapport au côté émotionnel. Là, ces cartes-là, du coup, elles me disent que peut-être que vous avez peur, d'être déçu, vous avez peur de vous tromper. Il y a un manque de confiance en soi là. Mais c'est dû à des critiques extérieures, hein, que vous avez déjà eues.
On a l'instabilité derrière. L'ouverture, on a la joie. Vous voyez, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose de positif, là. Sur le retard, on a le rêve. C'est émotionnel ici. Hein. Vous bloquez les choses, vous faites de la résistance parce que vous avez peur ou peur du jugement, peur de vous tromper. Vous êtes protégé, hein, vous avez le miroir magique, on a le retour, on a 2 fois la roue. La roue tourne en votre faveur. On voit qu'il y a un retour ici, alors ça vous déstabilise. Mais il y a un changement positif ici. Hein. Ouais. Et on a évolution et on avait le verbe évoluer. Il y a une situation qui avance ici et vous avancez aussi hein, intérieurement. Par rapport à une dualité, à des accusations. J'y vais pas, je concrétise pas, j'avance pas. Hein, le verdict, et vous avez l'examen dessus, vous avez la réussite. Donc vous allez faire, je pense que vous allez faire une petite marche arrière avant de vous lancer. Après, vous avez votre libre arbitre, en tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous. Ne vous auto-sabotez pas. Je sais que c'est difficile hein, par moment, mais là, clairement, acceptez de recevoir. Allez, c'est parti. On y va avec le Line of Love. Au niveau affectif et sentimental. Alors, on a la lettre, on parle de communication, d'équilibre. On a des échanges qui sont d'équilibre. Pourquoi je vous dis équilibre? C'est la nouveauté. Bon. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et de nouvelles communications, colère, savoir. Alors, vous allez peut-être discuter pour celles et ceux qui sont tournés en couple, là, en relation, d'un conflit. Hein, il y a le fait de renouveler quelque chose. Vous allez reparler de choses qui vous ont froissé. Il y a ce nouvel élan là. Pour d'autres ici, vous allez comprendre pourquoi la personne en face de vous était en colère ou vous étiez en colère. Bon, on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Bon. Alors après, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration. Il y a tellement d'émotions. La jalousie aussi, pourquoi pas. Hein. De l'envie. On va voir dans le tirage ce que ça nous donne. En tout cas, ça peut être affectif ou sentimental. Hein. C'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes brouillé. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites ici. Hein. Alors, on y va. On a l'ordre. L'introspection, la décision, le lâcher-prise et la pause. Voilà, une remise en ordre intérieur ici. Vous lâchez prise par rapport à un positionnement que vous devez avoir pour retrouver un équilibre. Vous ne faites pas de choix. Vous n'êtes plus dans l'attente d'un choix de la part d'une personne en face de vous. En fait, vous comprenez que voilà, vous êtes le maître de votre vie finalement. Hein. Ce n'est pas les autres qui décident pour vous. Vous avez le contrôle sur votre vie. On voit que vous faites une pause là, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a eu des choses qui ont été un peu... ouais. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie affective et sentimentale ici? Parce que pour certains et certaines, là, vous êtes peut-être sacrifiés, là, au profit d'une stabilité. Alors, la stabilité, c'est stabilité matérielle, financière, stabilité émotionnelle, etc. Et vous vous êtes oublié là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation, le voyage, la trahison, la lune. Au niveau relationnel et affectif, là on a une blessure émotionnelle qui est exacerbée. Hein. Avec le voyage, c'est l'ouverture. Hein, Bon. On a une rupture qui est encore lourde ici, hein, pour certains et certaines. Bon. J'ai pas trop de messages ici. Il y a quelque chose, et si c'est pas dans le cadre d'une rupture, c'est peut-être dans le cadre... encore une fois, d'un conflit, d'une colère, de quelque chose qui a été quand même assez marquant. Hein. Ça peut être par rapport à un voyage, par rapport... peut-être que vous aviez prévu quelque chose, à la dernière minute, vous avez dit non. Parce que vous êtes brouillé. Bon. Faites attention les célibataires, hein, si vous êtes encore sous une blessure émotionnelle, de pas... Attention aux mauvaises rencontres. Alors, on a la légèreté, le savoir, la patience, la solitude,
Ouais, la blessure. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous savez que vous êtes dans une relation légère, malgré le fait que ça soit pas dit, vous attendez quand même et finalement vous êtes blessé. Mais parce que ça vous correspond pas, là, ça vous convient pas, c'est pas ce que vous souhaitez. Pour d'autres ici, il est question de revenir à soi. Suite à une rupture, encore une fois, ça n'était que passager, c'est pas ce que vous souhaitiez, malheureusement. Et vous allez faire une introspection pour comprendre pourquoi vous avez vécu cette relation. Bon, derrière, on a le positif qui revient, on a la colère, la confusion, la joie. Ouais, vous êtes dans une transition hein, entre la colère, le fait d'être apaisé, le fait de vouloir aller vers un nouveau cycle. Un nouvel engagement. Vous voyez, l'espoir reviendra derrière. Hein. Il y a un épanouissement, on a l'amour, vous pouvez être épanoui. Et vous allez attirer à vous. Hein. Vous allez attirer à vous une personne. Mais si vous êtes dans un cas là difficile ici, parce que ça ressort, ça va venir. Mais là, on voit que, bon, émotionnellement parlant, c'est un peu compliqué. Mais vous êtes dans l'acceptation de... Vous êtes en train d'être dans l'acceptation. Vous allez vers une acceptation de ce qui est. Bon, du coup, c'est encore un peu trouble après, hein, derrière, mais vous voyez, ça va enclencher un nouveau cycle après. Et vous allez vers quelque chose, oui, où vous espérez de nouveau, où vous avez envie de croire en l'amour, etc. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation au couple et où il y a eu un conflit, quelque chose de marquant, on voit que vous allez en reparler. Par contre, j'ai quand même le fait de fuir. C'est-à-dire que vous dites, ouais, bon, c'était peut-être pas aussi... Enfin, de minimiser, en fait, ce qui s'est passé. Il y a un sentiment de solitude quand même, là. Bon. On voit que ça va être en dents de scie pendant un moment, hein, pour les couples. Mais derrière, il y a un renouveau. Ok. C'est pour ça qu'on avait, hein, tu donnes beaucoup et reçois peu. Donc il y a un déséquilibre. Mais ça, c'est de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de ne pas donner autant que vous. C'est un partage, en fait. Soit ça se fait, soit ça se fait pas. C'est comme ça. Après, il faut accepter ce qui est. Si ça ne vous convient pas, ben... faut changer de direction. Hein. Ou alors, il faut travailler, si vous êtes en couple depuis longtemps, il faut travailler là-dessus. Hein, sur le donner-recevoir. C'est comme si, pour certains et certaines, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est comme si il y avait quelqu'un qui se reposait sur des acquis. Là. Ça arrive à tout le monde. Alors, la réponse à votre question, vous mettez pause hein, si vous avez besoin de prendre votre temps. On a résolution pacifique. Écoutez votre intuition. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, là, hein, clairement. Il y a quelque chose qui peut se résoudre pacifiquement. Alors, je regarde parce que j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, on en a 3. Hein. Alors, on a rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Voilà, hein, déçu. Hein. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Et il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On a le chiffre 4. Ici, le chiffre 4, il parle de restriction. Hein. Le chiffre 7 nous parle d'introspection. On a 2 fois le chiffre 7. Hein. On a une grosse introspection par rapport à ce qu'on veut construire, aux efforts qu'on veut fournir. Il y a une sorte de réflexion sur votre propre équilibre. Pardon. Et derrière, on vous dit « Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances ». Par rapport à votre question, on vous demande de vous écouter. Et de ne pas être focus sur une problématique extérieure, sur des personnes. On vous demande de vous recentrer sur vous. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, là, par rapport à votre question? Allez, on regarde avec l'oracle de la date. Là, on a le chiffre 9 hein, qui nous parle de fin de cycle, de bilan. De prendre de la hauteur. Alors, avec l'oracle de la date. On a le signe du Scorpion, chiffre 5, du 23 octobre au 22 novembre. Alors, soit le signe vous parle, soit la période vous parle. En tout cas, avec le chiffre 5, on a cette histoire d'instabilité, de libération, de changement ici, hein, encore une fois. Et derrière, on a le signe de la Balance, du 23 septembre au 22 octobre. Alors, ce sont des périodes qui se suivent. Hein, la période de la Balance, puis après, la période du Scorpion. On a le chiffre 4 ici.
Qu'est-ce que vous voulez construire? Où vous voulez mettre votre énergie? Où est-ce que vous voulez mettre oui, votre énergie, faire des efforts, retrousser vos manches? Écoutez-vous. Ne faites pas les choses parce que c'est un concept ou parce que ça doit être comme ça. J'ai des personnes ici qui sont trop axées concrets et pas assez branchées, connectées à eux-mêmes. Là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et pourquoi? Et s'il y a des choses que vous faites et qui ne vous font pas vibrer, pourquoi vous les faites? Est-ce que vous avez besoin d'endosser toutes ces responsabilités? Est-ce qu'il y a des responsabilités qui ne vous appartiennent pas finalement? Voilà, c'est un peu la question subsidiaire, j'ai envie de dire. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.